Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est une adaptation de l'article que je viens d'écrire sur le mindset des 1%. Comment pensent les riches? Alors, si vous vous souvenez, je vous avais fait pourquoi les 1% de riches traders sont-ils antifragiles, partie 1 sur 2. Et bien là, c'est la partie 2 sur 2 de ce thème. Donc, pour tous ceux qui n'aiment pas la lecture, voici la version vidéo et je vais attaquer donc la lecture et je rajouterai des choses qui me viennent à l'esprit en même temps que je lis. Alors, dans mon précédent papier, je vous ai expliqué comment les 1% de riches traders avaient hacké leur cerveau en le rendant antifragile. C'est-à-dire en le rendant apte à prospérer dans un univers en mouvement. Là où 99% de la population est conditionnée pour penser et agir dans un univers immobile. Nous allons voir maintenant pourquoi 99% de la population est câblée pendant son enfance avec des valeurs qui sont fragiles, c'est-à-dire inaptes à accueillir le mouvement de la vie, et comment 1% de la population arrive à s'en affranchir. Alors on va déjà commencer par le fameux syndrome du premier de la classe que l'éducation nationale nous enseigne et vraiment nous martèle et nous ancre dans notre esprit. Donc ça, pour moi, ça correspond au mindset des 99% de la population et voilà, c'est le mindset d'être le premier de la classe. Donc à l'école, un point vaut un point. Oui, Jean-Claude Van Damme ne devait pas être à l'aise à l'école, alors je vous laisserai le choix de regarder cette petite vidéo de 25 secondes sur 1 plus 1 égale 11 ou 1 plus 1 égale 1 ou 1 plus 1 égale, mais certainement pas 2 d'après Jean-Claude Van Damme. C'était un petit passage clin d'œil pour notre JCVD national. Alors depuis notre plus tendre enfance, on forme notre mental à avoir le plus souvent raison. Et pire, si nous nous trompons, c'est que nous sommes bêtes, idiots, stupides, derniers du classement. Le système de notation scolaire est la métrique qui définit si nous méritons la considération de la société ou non. Si nous avons 10 bonnes réponses sur 20, nous n'aurons jamais la note maximale, mais seulement la moyenne. Nous aurons une étiquette passable collée sur le front. Le système éducatif occidental forme des générations complètes au mindset du premier de la classe, c'est-à-dire avoir le plus de bonnes réponses possibles partout. Le mindset des 1% maintenant, vous allez voir qu'il est vraiment très en rapport avec la réalité des marchés boursiers et ce qu'on appelle notamment la distribution du capitalisme. Alors on y reviendra un petit peu plus loin avec une petite étude statistique. Mais voilà, le mindset des 1%, il est tout sauf en rapport avec celui du mindset du premier de la classe. Alors l'idée c'est qu'en bourse, nous pouvons être le dernier de la classe car le but n'est pas d'avoir raison. Les marchés et notre compte de bourse se fichent que nous ayons raison ou tort. Ce qui importe, c'est l'intensité avec laquelle nous avons raison ou tort. Si l'on fait 10 bons trades sur 20, mais avec une forte intensité, par exemple, 8 fois celle de nos pertes. Quand on gagne 8 fois plus que ce que l'on perd. Nous pouvons nous considérer comme des génies de la spéculation. De nombreux spéculateurs engrangent des petites fortunes grâce à cette approche contre-intuitive pour les 99% de la population qui ont l'approche du premier de la classe. Et bizarrement, ces fameux spéculateurs, ils se retrouvent avec une pancarte génie collés à la superglue sur leur front pendant 10 générations. Pourtant, aux yeux de l'école et du mindset de la masse, ils ne sont que des idiots incapables d'obtenir plus de 10 sur 20 à l'exercice de la bourse. Le choix le plus douloureux de votre vie. Est-ce que vous allez faire le choix de l'ego ou le choix du résultat? Eh bien, ce n'est pas vraiment un choix qui nous est donné par notre éducation et l'éducation nationale, puisqu'elle nous forme à systématiquement faire le choix de l'ego plutôt que le choix du résultat. Le mindset donc de 99% de la population, c'est le choix de l'ego. Dans la vie, il y a ceux qui veulent avoir tout le temps raison et satisfaire leur ego. C'est la faiblesse de notre système éducatif occidental, il nous pousse à la superficialité. En répliquant ce mindset au marché, on va de frustration en désillusion pour finalement perdre tout son capital. Le mindset des 1%, c'est le choix du résultat. Et ça passe par l'accomplissement de soi.
Dans ce monde, il y a donc cette deuxième partie de la population qui est minoritaire et qui agit dans le silence. Ils réalisent des choses hors du commun, dans l'ombre de leur ego et dans l'ombre de la reconnaissance publique. À la fin de la partie, c'est toujours cette deuxième catégorie, les 1%, qui marquent l'histoire, alors que c'était le but de la première catégorie. Allez comprendre. Le secret de la mécanique vertueuse des 1%, être critiqué ou critiquer les autres. Vous allez voir que ça a 100% à voir avec l'ego. Tout ce qui est en mouvement génère de la critique. C'est aussi simple que cela. Si vous ne voulez pas être critiqué, restez le plus transparent et immobile possible. Restez le plus fragile possible. Le mindset des 99%, c'est de pratiquer la critique. C'est pratiquer la critique, c'est pratiquer l'immobilisme. À partir du moment où on a des gens qui sont en mouvement par rapport à nous, c'est que nous, on est dans une situation d'immobilité par rapport à eux. Et ça crée une friction et le rapport du référentiel engendre toujours une critique. Donc bref, je vais réexpliquer ça avec des mots plus simples en lisant directement mon article. Alors les gens qui critiquent ont plus tendance à sous-évaluer le travail et les qualités des autres. Ils surestiment, c'est-à-dire qu'ils amplifient de manière déraisonnable, les points qu'ils jugent négatifs chez les autres. Tout est lié au conditionnement de l'enfance et à un mécanisme de défense qui rend la psychologie des 99% de la population inapte au mouvement. C'est ce qu'on appelle avoir un esprit fragile. Un esprit fragile, c'est un esprit qui n'est pas capable de s'adapter au mouvement. L'esprit fragile utilise une dynamique de destruction qui consiste à dévaloriser son entourage pour se retrouver à un niveau supérieur. On change artificiellement le référentiel. En réalité, on change juste sa propre perception des choses en se mentant à soi-même. Cela permet de justifier son inaction. C'est-à-dire, je ne vais pas risquer de me mettre en mouvement si c'est pour perdre mon statut qui est finalement grâce à la critique, supérieur à mon camarade. Ce mécanisme comportemental n'est que le résultat de notre niveau élevé de fragilité. Nous refusons le mouvement, nous refusons la réalité. La réalité n'est jamais brutale. Il s'agit juste de faits. C'est la perception que l'on se fait de la réalité qui nous fait du mal ou du bien. Si une personne nous inspire, elle va nous donner suffisamment d'énergie pour nous mettre en mouvement, mais du coup, nous exposer aux critiques. Si nous avons un mindset fragile, cela nous est insupportable. Donc pour justifier notre inaction, nous critiquons et nous restons immobiles. Le cercle vicieux se répète à l'infini. Et dans une société avec de plus en plus de chocs de volatilité et qui nous enseigne à être fragile, c'est un danger majeur. Ce mécanisme humain est simple et vous pouvez tester le niveau de fragilité de n'importe qui autour de vous. Mettez votre candidat face à une vidéo inspirante de réussite et observez ses réactions. Vous verrez. Ce cercle vicieux tue à petit feu 99% de la population. Les personnes qui voient en permanence le mal partout ont peur du changement et redoutent le risque. Il s'agit d'un mécanisme de défense qui les empêche d'avancer vers leur objectif de vie. Plus quelqu'un critique, plus il s'enlise dans son immobilisme actuel. Il renforce son engagement à ne pas agir, à ne pas se fixer un objectif et à ne pas prendre des coups pour s'améliorer. Résultat, il est impossible de vivre dans le bonheur et l'épanouissement. À moyen terme, cela modèle des personnalités aigries et émotionnellement instables. Quelqu'un qui souhaite accomplir de belles choses dans sa vie doit se libérer d'un entourage fragile. Le mindset des 1% maintenant. Vous allez voir que tout repose sur le principe de mouvement. La gestion de la critique a tout à voir avec l'orientation que prennent nos vies. Nous sommes modelés pour recevoir la critique de la même manière que la mauvaise note au devoir. Donc, quand à l'école on vous met une mauvaise note, automatiquement on réagit mal, on reçoit des critiques. Donc à chaque fois qu'on s'expose, on peut recevoir une mauvaise note et une mauvaise critique. Une critique nous renvoie à être l'enfant qui n'est pas capable de. C'est être un petit peu l'idiot.
Du coup, prendre une initiative, c'est s'exposer à la mauvaise note et c'est s'exposer à ce sentiment négatif que l'école nous a toujours inculqué quand nous avions une mauvaise note. Et ceux qui redoutent le plus la mauvaise note, en principe, sont ceux qui ont toujours eu des bonnes notes. C'est souvent pour cette raison que la plupart des entrepreneurs, des artistes, des investisseurs qui ont marqué l'histoire n'étaient pas bons à l'école. Ils n'ont pas développé ce rapport de honte à la mauvaise note. Et ça, c'est vraiment très 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 important. Ils n'ont pas développé ce rapport de honte à la mauvaise note. Ils n'ont pas eu la malchance de développer ce mindset du premier de la classe. Si la matière ne les intéressait pas, ils pouvaient se prendre un 0 sur 20 sans que cela ne les perturbe plus que cela. Ils ne se sentent pas concernés par la critique sur un sujet auquel ils n'ont dédié aucune attention. Par contre, quand ils s'intéressent à une chose, ils y vont all-in. Et là, quand ils font face à un échec ou une critique, ils se servent de cet événement pour en savoir plus et avancer plus vite. Ils s'en nourrissent littéralement. Ça devient du carburant à leur apprentissage, à leur évolution et surtout à leur succès. Sans se prendre ce choc de volatilité, ils ne peuvent pas avancer. Les chocs de volatilité sont le secret de leur succès, car ils ont appris à les voir positivement. Plus ils sont critiqués, plus ils rencontrent de problèmes et plus ils vont s'améliorer. Ils sont antifragiles. Et c'est ce que j'expliquais dans le précédent article, pourquoi les 1% de riches traders sont antifragiles. Vous voyez un petit peu la différence, le rapport qu'ont la critique 99% de la population et les 1%. 99% de la population se servent de la critique pour détruire. Les 1% de la population ne critiquent pas, ils accueillent eux la critique et s'en servent pour s'améliorer et se nourrir. C'est vraiment deux rapports de force qui sont complètement opposés. Donc les bons traders savent se servir des chocs brutaux des marchés. Dans mon livre, alors je vous ai mis le lien qui est en téléchargement gratuit, le lien du livre, hop, ce sera en descriptif de la vidéo. Vous arrivez sur cette page, vous pouvez le télécharger. Eh bien, dans mon livre, je mets en avant de nombreuses études statistiques sur le comportement des marchés financiers. Une chose revient en permanence. Une minorité d'actions est responsable de toute la hausse des bourses. La distribution des gains du capitalisme suit la loi de Pareto du 80-20. C'est-à-dire que 20% des actions sont responsables de 80% des résultats. Donc voici un petit extrait de mon livre. L'étude qui suit a été réalisée par Eric Ecoyle de chez Blackstar Fund. Il s'agit de l'observation de la performance des titres pris individuellement. Donc là, vous avez le graphique. Le graphique ici représente la distribution des cours de bourse de 8000 actions cotées sur le marché américain. Donc le NYSE, l'Amex, le Nasdaq. Et on a pris en fait les 8000 actions qui répondaient à des critères de liquidité minimum entre 1983 et 2006. Donc ça fait quand même 24 années. Et qu'est-ce qu'on se rend compte en regardant cette distribution des performances des actions? On a une petite minorité d'actions très forte et qui est responsable de la majorité des gains. Donc vous voyez, c'est tout à droite là. On a 1493 actions qui ont réalisé plus de 300% de performance, d'avancée de leur cours de bourse, alors qu'on a 1491 actions qui ont perdu 75% de leur valeur boursière, de leur capitalisation boursière. Ça signifie qu'on a une minorité d'actions qui a en réalité fait des performances entre 3 et 10 fois plus supérieures à celles au même nombre d'actions qui, elles, ont enregistré des pertes. Donc, vous voyez qu'il y a une asymétrie là encore. Une action est capable de réaliser 100%, 200%, 300%, 1000%, 2000% à la hausse, alors qu'une action ne peut jamais descendre au-delà de 0. Donc, ne peut pas perdre plus de 100% de sa valeur. Donc, déjà, mathématiquement, on a cette asymétrie là qui est bien mise en avant. Ensuite, on a une minorité d'actions qui se fait vraiment lyncher par les marchés et on a une minorité d'actions qui est vraiment à la faveur des marchés. Et entre ces deux extrêmes, on a tout le reste du marché en réalité. Tout le reste du marché qui ne va nulle part.
Et quand il va nulle part, quand je dis ça, c'est qu'il va quand même plus à la baisse qu'à la hausse. On a plus d'actions qui sont orientées à la baisse qu'à la hausse. Donc l'idée, eh bien, ça va être de se focaliser sur cette minorité d'actions qui est capable de générer des gains hors du commun. Donc c'est les fameux 20% d'actions qui est responsable de 80% des performances du marché. Donc nous, ce qu'on apprend à faire dans l'école ou dans la communauté de swing traders, c'est d'exploiter ces 20% d'actions et même on va pas s'intéresser aux 20% des actions, mais aux 1% du marché, même au 0,1%. C'est-à-dire que là, parmi les 1493 actions, nous, on va surtout s'intéresser sur les 10, 20, 30 actions qui, chaque année, n'ont pas fait plus 300%, mais font plus 500 ou plus 1000%. On va essayer de prendre la viande d'une tendance sur ces actions qui sont capables de délivrer des énormes tendances haussières. Donc c'est ce que un élève a fait tout simplement dans la première promotion de l'école. Il a réalisé 33,5% de gains en 2017. Donc là on est au moment où je tourne cette vidéo, on est dans l'année 2018. Donc à la fin de l'année 2018, les élèves de la promotion LSL 2.0 pourront tout simplement publier leur bilan de performance sur leur compte en trading réel dans le groupe privé et je me ferai un plaisir de présenter ces bilans publiquement pour ceux qui le veulent dans des articles. Alors, lorsque l'on sait exploiter ce flux de richesse, le flux de richesse c'est cette fameuse minorité d'actions. Donc lorsque l'on sait exploiter ce flux de richesse qui est en mouvement chaque jour sur les marchés financiers, il est possible d'enregistrer des performances homogènes et régulières. Voici un bilan de performance en trading réel d'un an publié dans le groupe LSL 1.0, donc le groupe privé de l'école, par un élève de mon école, donc c'est Philippe B, alors je ne cite pas son nom de famille, sur une année de bourse. Il a certes fait des erreurs car il a commencé à investir de l'argent réel avant d'avoir finalisé le pilier 1 sur le swing trading hebdo, donc le pilier 1 qui est enseigné dans l'école sur une période de 6 mois. Cependant, même dans ces conditions, il a généré une belle courbe de progression de son capital. L'utilisation d'un money management plus agressif aurait permis de doubler ou tripler cette performance, mais je n'encourage à personne de faire cela, surtout en période d'apprentissage. Donc là, ça, ce sont les gains qui ont été concrétisés, donc les gains réalisés, 18%. Et il a aussi une perf latente sur la même période de 15,5% qui là ne sont pas concrétisés, donc qui ne sont pas pris en compte sur la courbe de performance, mais ça fait une plus-value sur l'année de 33,5%. Donc voilà. Donc Philippe a fait des erreurs, mais il dit ça pourrait être encore meilleur, vivement 2018. Je parlerai des track records de l'année 2018 quand celle-ci sera terminée, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est quoi cette école de spéculation? À chaque fois on me demande mais c'est quoi LSL? LSL c'est le spéculateur libre. L'idée c'est de contracter le temps pour mettre en place une petite routine quotidienne du lundi au vendredi pour apprendre à spéculer et à mettre des accidents positifs de richesse dans son portefeuille. Donc cette école, elle n'ouvre qu'une fois dans l'année, début septembre, pendant 2 semaines. C'est donc une école en ligne, tout est fait à 100% en ligne, il n'y a pas de rencontre physique, vous n'avez pas besoin d'être dans des bureaux, vous pouvez faire ça à votre rythme, il n'y a aucun problème, vous pouvez être en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, peu importe, il n'y a aucune contrainte d'horaire par rapport à ça. Donc cette école, elle permet de transformer des novices de la bourse ou même des boursicoteurs expérimentés. J'ai pas mal de spéculateurs, notamment des day traders qui ont envie de se reconvertir vers une activité beaucoup plus tranquille de la bourse en swing trading hebdo, c'est-à-dire avec simplement une petite routine de 30 minutes par jour parce qu'ils en ont marre d'être toute la journée devant leurs écrans. J'ai aussi des gérants de portefeuille, des banquiers, enfin vraiment la population de l'école elle est extrêmement large, ça va du novice au plus expérimenté. L'idée, c'est de réapprendre tout, de tout réorganiser dans une espèce de routine qui contracte au maximum le temps. Et on va pouvoir transformer donc tous les élèves en spéculateurs professionnels. Donc là, je vous ai mis un petit retour d'expérience qui a été publié par Hervé Bischoff. Alors là, on est sur LSL 2.0, donc sur la promo de cette année. Je vous laisse tout simplement mettre en pause la vidéo et lire son retour d'expérience. Hop,
Sinon, ce retour d'expérience, il est disponible sur le blog ou sur trustpilot.com. Vous tapez Cédric Froment et vous allez tomber sur tous les avis validés et certifiés de l'école. Je ne peux pas les supprimer, je ne peux pas les censurer. C'est de la transparence totale. Alors, 3 choses que je vous recommande en priorité pour exploiter les accidents positifs de richesse en bourse. Il faut savoir qu'il existe 2 grandes anomalies structurelles de marché. Donc 2 choses que l'on va pouvoir exploiter et en tirer profit, en tirer avantage. Donc chacune de ces anomalies délivre un gros avantage statistique aux spéculateurs indépendants. La première anomalie, ce sont les news qui choquent positivement les intervenants. Donc alors attention à les news qui tombent sur les actions, il faut savoir qu'il y en a à peine 0,0001% qui sont véritablement intéressantes et qui peuvent choquer positivement les intervenants et qui vont déclencher derrière un gros accident positif de richesse sur l'action que l'on va spotter, que l'on va identifier grâce à nos screeners. Et la deuxième anomalie, c'est le momentum, donc c'est la force quand on enregistre une tendance des prix sur les derniers mois ou sur les derniers trimestres ou les dernières années. Donc plus cette tendance est forte et bien dessinée et bien ciselée, et plus on aura de probabilité d'assister à une continuation de ce comportement. Donc l'idée, c'est pas d'avoir raison, on ne sait jamais au final si ça va continuer ou pas, mais en tout cas, tout ce que l'on sait, c'est que la plupart du temps, c'est les études académiques qui ont mis ça, quand on a un actif qui est en très fort momentum, il a plus tendance à continuer qu'à se retourner. Et c'est pour cette raison que nous, on va mettre des petits paris très peu risqués sur des continuations de tendance. Et une minorité de ces paris vont se révéler être des très gros gagnants qui vont nous apporter toute la performance annuelle de notre portefeuille. Donc il n'y a pas besoin d'aller faire des anticipations économiques pour cela, il n'y a pas besoin de faire de comptabilité, il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 en finance pour exploiter ces 2 anomalies boursières. Il faut par contre mettre en place une routine qui exploite avec précision ces rares situations. Donc sur cette page, alors je vous ai mis le lien en descriptif de la vidéo, je vous décris en 3 étapes le parcours le plus simple pour mettre en place votre routine de 30 minutes par soir, donc du lundi au vendredi. Donc que vous soyez un débutant total ou un boursicoteur chevronné, ce que vous allez apprendre va considérablement changer la vision que vous faites de la bourse et surtout vos résultats. Donc le lien, les 3 étapes pour devenir un swing trader professionnel, il est dans le descriptif de cette vidéo et vous allez tomber sur cette page qui vous explique en détail les 3 étapes à suivre. Vous avez aussi un replay d'une grosse webconférence que j'avais donnée avec un PDF qui explique tout. Vous avez des articles, 3 articles, des témoignages. Bref, vous avez beaucoup de contenu. Donc si vous voulez évoluer, aller au-delà de cette vidéo, le lien est dans le descriptif. Je vous souhaite un excellent apprentissage. À très vite.